Alors le schéma c'est quoi? C'est le fait que tu tournes seulement à un même endroit. Les mêmes choses qui sont arrivées à tes oncles, tes sont aussi arrivées. La même manière que ton père est tombé dans le péché, toi aussi tu tombes dans le péché. Le premier exemple que je vous donne, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham a menti, disant que Sarah n'était pas sa femme, par crainte de perdre sa femme. Mais puisque c'était dans le sang, c'était dans le registre généalogique, cette information s'est communiquée inconsciemment dans Isaac. Isaac est allé aussi dans une contrée où il a aussi menti que ce n'est pas sa femme. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le péché peut être transmissible. La même chose qu'a vécu ton père, c'est la même chose que tu te retrouves en train de vivre. La même chose qu'a vécu ta soeur. Dans notre famille, nous parcoumions, il faut mimba. Dans votre famille, pour vous marier, ça demande que la grossesse. Dans votre famille, pour prendre quelqu'un, il faut qu'elle ait au-delà de 30 ans. Ça se fait bien aimé. Et la Bible est en train même de nous montrer un exemple. Dans Matthieu 22, si vous lisez à partir du 22e verset jusqu'au 33, on nous parle d'une femme qui normalement était mariée, mais selon la loi de Moïse, quand l'homme meurt sans laisser la postérité, un de ses frères devait hériter, épouser la femme et avoir des enfants. Et cette femme-là a été mariée. L'homme est mort. Et puis elle a été encore épousée par le frère du mari. Cet homme est mort aussi. Et elle a été encore épousée par un de ses frères encore. Jusqu'à 7 frères. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un schéma dans la vie de cette femme qui interdisait à la femme de donner la postérité et de demeurer avec un homme. Peut-être pendant que nous parlons, tu souris pour nous flatter, mais en réalité tu sais le schéma spirituel dans ta famille. Tu connais le schéma qui t'attend. Toi tu sais qu'à chaque personne qui s'est mariée dans ma famille, il a divorcé et puis après le deuxième mariage qui est devenu stable. Alors, tant que tu n'apprends pas à changer les schémas, à programmer les schémas prophétiquement, tu vas subir les conséquences de ceux qui avaient programmé. Parce que dans nos familles africaines, chaque famille africaine qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Et ces sorciers-là, c'est eux qui ont des bases de données. C'est eux qui détiennent généalogie. Personne ne va concevoir. Dans cette généalogie, personne ne va se marier correctement. C'est possible de changer le schéma. C'est possible de changer le schéma. Regardons l'exemple d'un bon schéma, parce qu'il n'y a pas que de mauvais schémas. Regardez un peu l'exemple de ce qui s'est passé dans Luc 3. À partir du verset 21. La Bible est en train de nous dire que quand on a baptisé Jésus, les cieux se sont ouverts. Et après que les cieux se soient ouverts, moi se fit entendre pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après ce témoignage, lisez la Bible. On a commencé à dire Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, et comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat,
fils de Lévi, on commence à donner les registres généalogiques. Frère, quand Dieu te bénit et qu'il ouvre le ciel, on va se poser la question de qui est-il fils. Oh, on va poser la question de qui est-il fils. Quand tu es dans un bon schéma, frère, le ciel ne peut que s'ouvrir. La bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus nous a affectés dans sa généalogie par adoption. Parce que nous croyons en lui par adoption. On peut aussi dire Abba Père. Dieu nous a adoptés par Jésus. Bénédiction des plis de grade jeune fire. Même la bénédiction de Christ devient notre bénédiction. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es en Jésus, tu es déjà béni. Mais ces bénédictions, mais pour amener ces bénédictions sur la terre, apprenez à prier, apprenez à prophétiser.